Les deux informations publiées par Axios. D'abord, ils ont rapporté que les États-Unis avaient transmis à l'Iran une nouvelle proposition et que l'Iran l'avait rejetée. Ensuite, ils ont affirmé qu'en raison de ce rejet, Donald Trump allait attaquer l'Iran, vous voyez, et qu'ils allaient faire monter l'escalade. Ce serait une attaque massive contre l'Iran. Et du côté iranien, nous n'avons rien entendu au sujet d'une nouvelle proposition des États-Unis ou de quelque chose de ce genre. Quelle est votre compréhension de la situation? Pensez-vous que s'il y a eu une proposition, c'était la même que le protocole d'accord ou autre chose? Qu'est-ce que nous savons à ce sujet? Qu'en déduisez-vous? Non, je ne pense pas que les États-Unis soient déjà revenus avec une proposition. Ils attendront probablement lundi. Je pense que voilà comment ça va se passer. Trump parle de cette frappe massive de missiles, de ce bombardement massif. Il va de nouveau anéantir l'Iran. Cela fait plusieurs jours qu'il en parle. Je pense qu'il attendra demain, vendredi après-midi, vers 16 heures, après la fermeture des marchés boursiers et des marchés financiers aux États-Unis, pour lancer cette frappe massive. Ce qu'il reste à voir, c'est qu'un des éléments qui pourrait tout changer serait que l'Iran ait acquis des systèmes de défense aérienne capables d'abattre des bombardiers B-1, B-2 ou B-52. Habituellement, ils volent si haut qu'on les considère comme hors d'atteinte. Mais si les systèmes S-400 russes ou chinois sont arrivés, vous savez, si l'Iran abat un ou deux de ces avions, ça pourrait vraiment créer un problème majeur pour Trump. Mais vous savez, je pense qu'ils vont le faire. Et ils pourraient même essayer de monter une sorte d'invasion terrestre. Mais là encore, je pense que ce serait une mission suicide s'ils choisissaient de le faire. Mais vous savez, ils vont lancer ça demain. Il y aura de l'activité samedi. Et dimanche alors, on apprendra que Trump prévoit de continuer à intensifier tout ça, de maintenir cette escalade. Mais ce à quoi il va se heurter, c'est que l'Iran ne va pas rester là à encaisser les coups sans rien faire. L'Iran va riposter et a promis de riposter avec des armes jamais vues auparavant ou jamais utilisées sur le champ de bataille. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais nous pourrions le découvrir. Ont-ils les moyens logistiques, s'ils veulent intervenir sur le terrain, s'ils envisagent une forme d'invasion? Non, ils ne le font pas. Mais, vous savez, ça ne les inquiète pas. Enfin, on en a parlé hier. Il n'existe pas de stratégie terrestre viable pour les États-Unis. Alors, peuvent-ils envoyer temporairement quelques troupes sur l'île de Karg et les faire courir avec un drapeau? Peut-être. Mais encore une fois, déployer des forces militaires sur ces îles, à Karg ou à Keshm, ça oblige à revenir à la question, quelle est la mission? D'après ce que je comprends, le relief de l'île de Keshm est aussi accidenté que celui d'Okinawa. Et la dernière fois, nous avons parlé d'Okinawa et des difficultés que cela a posées aux forces militaires américaines pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui. Aujourd'hui, on a vu le prix du pétrole augmenter, Larry. Et aujourd'hui, Donald Trump parlait des Houthis, des Yéménites. Il a dit en substance que quoi qu'ils fassent, nous leur répondrons et nous attaquerons l'Iran. D'une certaine manière, il ignore ce que fait le Yémen parce qu'il combat l'Iran. Il ne veut pas, en quelque sorte, ouvrir un nouveau front avec le Yémen. Est-ce que cela va l'aider face au conflit en cours autour du prix du pétrole? Ou bien, comme vous l'avez dit, demain c'est vendredi et il s'en moque jusqu'à lundi. Je suppose que ça va monter. La seule chose, en dehors de la manipulation des marchés, à laquelle Trump et son équipe se livrent depuis un an, la seule chose qui fera baisser le prix du pétrole, c'est la fin des combats. Un accord, une trêve, un accord diplomatique entre les Saoudiens et les Houthis.
Les Saoudiens lèvent leur blocus aérien et les Houthis disent « D'accord, nous levons notre blocus maritime pour que le pétrole recommence à circuler. » Et ensuite, les États-Unis acceptent « D'accord, l'Iran, vous contrôlez le détroit d'Ormuz, vous pouvez prélever une taxe sur tout le pétrole. » C'est la seule chose qui commencera à faire baisser légitimement le prix du pétrole. Au fait, laissez-moi vous donner un autre fait intéressant que je viens de vérifier. L'île de Kharg fait à peu près exactement la même taille qu'Iwo Jima. Encore une fois, j'aime bien remettre les choses en perspective. Regardez combien de Marines ont dû débarquer à Iwo Jima pour essayer de prendre Iwo Jima. Certes, c'était beaucoup plus. Il y avait cette montagne à l'extrémité sud de l'île, ainsi qu'un réseau de grottes et de positions de combat souterraines. Donc ce fut une bataille sanglante pour les marines. Mais c'est simplement pour souligner la taille de l'île et votre capacité à mener des opérations militaires. Donc, mais là encore, s'ils mènent ce genre d'opération, ça ne va certainement pas aider le prix du pétrole. Parce que le prix du pétrole, on dirait qu'il va rester élevé pendant un bon moment jusqu'à ce que Trump, vous savez, Trump, il fasse une déclaration. Disons qu'il fasse une déclaration dimanche. Je ne prédis pas qu'il le fera, mais il pourrait déclarer dimanche. Bon, nos bombardements sur l'Iran se sont révélés efficaces, ils demandent à être soulagés, ils reviennent à la table des négociations. Nous avons donc une réunion prévue à Islamabad mardi. Alors, le pétrole commencera à redescendre sur le marché à terme. En revanche, l'offre réelle reste limitée et on ne peut pas ignorer cette réalité. Voici l'île de Kharg d'après une photo de la NASA. Larry, voici. Voici l'île. Here is the island. You see, draw up a picture. Pull up a picture. Voyez d'une sage de Mij, Jets, Jema, J. Zimmer Commercial Ford. To show the comparison. On dirait Hiroshima. No. Non, pas Hiroshima, Iwo Jima. Jima. Yeah. Oui, It starts with H. Ça commence par IWO, J. Jima, Iwo Jima. Jima. Iwo Jima. Iwo Jima. Okay. You don't know your history. No, Vous ne connaissez pas votre histoire. Bon, je ne devrais pas attendre d'un enfant né en Iran, scolarisé en Allemagne, qu'il connaisse bien l'histoire militaire américaine dans le Pacifique, il y a 80 ans. Mais j'avais de plus grandes attentes à votre égard. Je veux simplement que vous voyiez la similitude entre ces deux îles. laissez-moi some in straw. Okay. D'accord? Retournez-le. Oui, retournez-le. Et je veux dire, ça ressemble un peu à Kharg. Somewhat similar to C'est très similaire, oui. It's similar. now down at that C'est skinny similaire. point on the left. Maintenant, tout en bas, à cette pointe étroite sur la gauche, à gauche, c'est là que se trouvait ce volcan éteint que vous avez vu sur la célèbre photo des Américains hissant le drapeau à Iwo Jima. Vous savez, 5 gars qui dressent le drapeau. C'est là que cette photo a été prise. Mais encore une fois, je veux remettre les choses en contexte pour ces gens qui parlent avec désinvolture en disant « Oh oui, on peut simplement débarquer sur l'île de Kharg et en prendre le contrôle. » Les gars, certes, la situation tactique et stratégique était différente avec les Japonais par rapport aux Iraniens. Mais les Iraniens savent que nous menaçons de prendre cette île. Je suis sûr qu'ils ont fait des préparatifs pour riposter. Et puis, nous n'avons pas l'avantage de... Cette fois, il faudrait débarquer des marines ou des soldats de l'armée par hélicoptère, par avion. Ce serait tout simplement un cauchemar. Oui, c'est le drapeau dont vous parliez, c'est ça?
Suribachi, le mont Yeah, Suribachi. this is the flag that you've mentioned, yeah? Suribachi, Mount Suribachi. Yeah. Then, Oui, et puis, je ne sais pas si Keith Kellogg était là. I don't know if Keith Kellogg Il a was participé there. à toutes les guerres, sans exception, et il les a toutes remportées. He was in each and every war and he won all of them together. And that's He why may- he's advocate. I think he was still. Je pense qu'il était encore... Maybe he was- Peut-être qu'à ce moment-là, il était enfin propre. He was Il still portait wearing encore des white. couches Maybe ou venait just tout that. juste de les quitter. He was just Ce n'était qu'un enfant, vous savez, un tout petit à l'époque. toddler. Mais apparemment, il n'a rien appris. But apparently hadn't learned anything. His Ces gens-là, Larry, sont essentiellement motivés par les contrats qu'ils ont. contracts they have. They don't care about it. L'argent, 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 l'argent. Money, 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 Il s'en money, moque. money, 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 Exactement. Exactly. Vous avez déjà vu la comédie money. musicale Have you ever Cabaret? seen the musical Cabaret Oui, oui, with Joel Grey and Liza Minnelli? Avec Joel Grey et Liza Minnelli. Quand il chante cette chanson, Money, 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 il raconte la décadence de l'Allemagne nazie avant qu'elle ne plonge le monde dans la guerre. Et tout tournait autour de l'argent. And it was all about the money. Larry, do you have any Larry, understanding of avez-vous how une idée bad du nombre de that pertes qu'ils ont war, subies lors de cette bataille d'Iwo Jima? Iwo Jima, Des pertes? they had Oui. casualties? Yeah, I think it was, Oui, je pense que c'était plus de 5 000. Enfin, le nombre total de victimes, je dirais 30 000. I want to say 30,000. Laissez-moi vérifier. Let me look that up. Because, Parce qu'au moins, at least on peut avoir une we have certaine some sort of compréhension. understanding. Ils ont essayé de faire ça. 26 000 pertes américaines, dont environ 6 800 à 7 000 morts. Oui, je pensais que c'était autour de 30 000. To 70,000, 6,800 deaths. Mais à l'époque, cela a été considéré comme l'une des plus grandes pertes humaines. I thought it was, around 30. So it was, but it was, it was considered at the time one of the largest losses of life. And let's call it for, Vous savez, appelons ça 4. Vous savez, ce fut une bataille de 36 jours. La bataille d'Okinawa, encore une fois, sur une île de la taille de Karg. À Iwo, ils ont débarqué 70 000 marines et environ un tiers d'entre eux ont été mis hors de combat. À Okinawa, ils ont débarqué 190 000 soldats et il y a eu 50 000 pertes, soit plus près de 28%. Mais ça montre bien que les proportions sont comparables pour en prendre le contrôle. Nous n'avons pas 70 000 soldats à débarquer sur l'île de Karg. We don't have 70,000 troops to land on Karg Island. Those days are gone, Larry. Cette époque est révolue, Larry. Society in the Je ne sais pas si la société américaine peut supporter une telle pression face aux morts, aux pertes humaines, comme c'était le cas avant. Oui, non, je suis d'accord. Cette époque-là était différente d'aujourd'hui. Than today. Of course, Trump. Bien sûr, Trump, son ignorance est tout simplement sidérante. Aujourd'hui, il parlait des pertes subies au Vietnam. Il a parlé de 200 000 morts, alors qu'il y en a eu 58 000, un peu plus de 58 000. Aujourd'hui, le chiffre augmente encore de quelques noms chaque année, donc il est peut-être proche de 59 000. Mais encore une fois, qu'il n'ait même pas la moindre idée du nombre. J'imagine que beaucoup de ces soldats et de ces forces se demandent « Qu'est-ce qu'on fait ici? Quel est l'objectif principal? Être ici? Combattre? Pourquoi faire? Quel est l'objectif? Qui le sait? » Oui, eh bien, c'est là qu'on chante « Country Joe and the Fish ». Vous savez, 1, 2, 3, pourquoi est-ce qu'on se bat? Ne me le demandez pas, j'en ai rien à foutre. Prochain arrêt, le Vietnam. Oui, oui, exactement. Ou War. À quoi ça sert? Absolument à rien. Redis. Je pense que tout... N'allons pas sur ce terrain-là. Mais Larry, ce qui est si important en ce moment, c'est l'attaque contre l'Iran, qui devient trop dévastatrice
pour l'Iran. Et si, supposons-le, ils essayent de faire quelque chose sur le terrain contre l'Iran, quelles sont les capacités de l'Iran à se défendre au sol? Zero or close to zero. Zéro, ou presque zéro. Vous savez, ils seraient dans une situation extrêmement désespérée. On dirait que la famille régnante au Koweït évacue des gens. Des vidéos apparues aujourd'hui montrent des voitures liées à la famille royale en train d'être chargées dans des avions. Ils se tirent. Le roi Abdallah de Jordanie, lui, traîne à Londres. Je parie que tous ces types, vous savez, le chef de la famille régnante de Bahreïn, je parie qu'ils se cachent à Paris ou à Londres. Parce que, vous savez, l'Iran frappe vraiment très fort. Il continue de viser les centrales électriques, il continue de viser les usines de dessalement. Donc c'est assez brutal. Il ne relâche pas la pression. Et vous savez, ça va devenir totalement inhabitable pour les forces américaines. Et il démantèle tous les systèmes HIMARS présents, tous les systèmes patriotes présents. Ils sont ciblés et détruits. Et je ne pense pas que vous trouverez beaucoup de personnel américain maintenu sur place dans le pays. Il y a encore du personnel américain dans ces pays. Nous l'avons appris aujourd'hui. Je ne sais pas combien d'entre eux s'y trouvent encore, parce que ces HIMARS, ces armes, sont toujours là. Ils les utilisent. Eh bien, on ne sait pas clairement s'ils les utilisent eux-mêmes, s'ils ont des sous-traitants qui les utilisent, ou si ce sont des Koweïtiens sur place qui les utilisent. Aujourd'hui, il a été rapporté que le centre de données d'Amazon à Bahreïn a été détruit. Au moins, une photo a été publiée montrant les dégâts. Et pour ces pays, Larry, ce qui se passe dans la région est énorme sur le plan économique. Non, la stratégie de l'Iran, c'est de les écraser. Ils vont les rendre inhabitables, à moins qu'ils ne s'alignent sur l'Iran et qu'ils cessent d'être utilisés comme un relais par les États-Unis. Y a-t-il une quelconque ligne rouge pour Donald Trump, alors que la guerre continue et dévaste ces pays? Vous avez dit que les dirigeants vont peut-être, qu'ils vont, vous savez, quitter le pays. Mais qu'en est-il des gens? Eux, ils vivent là-bas et ils... Nous n'avons vu aucun élément montrant que Trump a une ligne rouge. Non. Mais ce que nous avons aussi vu, vous savez ce que nous savons du passé, c'est que lorsque les résultats des sondages politiques arrivent, lorsque les résultats économiques tombent, avec la bourse qui a encore subi une forte chute aujourd'hui, enfin oui, le Dow Jones a perdu 506 points, le Nasdaq a perdu 553 points, ce qui est une baisse encore plus importante. Donc vous savez, il va regarder la bourse, il perd de l'argent. Il va regarder le prix de l'essence qui augmente. Il va comprendre que ça lui pose des problèmes politiques. Il va commencer à crier sur les gens, on lui avait promis que ça, vous savez, que la situation allait se retourner. Il donnera probablement son feu vert à ce bombardement massif des sites nucléaires. Et ensuite, tout dépendra de la réponse de l'Iran. Israël s'attend pleinement à ce que l'Iran le frappe ce week-end, vendredi ou samedi. Je ne peux pas exclure cette possibilité. Pourquoi? Pourquoi ont-ils donc si peur que l'Iran les attaque? Je n'ai vu aucun signe indiquant que l'Iran les attaquait ou qu'il en avait l'intention. Premièrement, Israël n'a plus de système de défense aérienne efficace. Les dômes de fer sont inutiles. La fronde de David est inutile. Les États-Unis n'ont plus de patriotes ni de THAAD. Donc ils n'ont pas de défense aérienne. La précision des missiles iraniens s'est considérablement améliorée. Et en ce moment, Israël survit tout juste. Il dispose de 2 raffineries de pétrole cruciales qui produisent essentiellement du diesel et du carburant pour avions. L'une est à Ashdod et la plus grande est à Haïfa.
Toutes deux ont été endommagées au cours des 42 premiers jours, mais elles peuvent encore fonctionner dans une certaine mesure. Si elles sont à nouveau frappées et mises hors service, alors Israël n'aura plus de carburant pour avions ni de diesel. Pas de carburant pour avions, pas d'opération aérienne de combat, pas de diesel, pas d'opération au sol. Et ce n'est pas comme s'il existait une autre solution à laquelle ils pourraient recourir. that they can tap into.